tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au mois de septembre et également tout ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition. J'ai quand même pas mal craqué ce mois de septembre et j'ai aussi quand même pas mal reçu de choses intéressantes, donc j'avais envie de vous montrer ça en vidéo. Je pense que le book haul du mois d'octobre sera beaucoup plus court, donc j'en ai profité pour ce mois de septembre. J'essaie vraiment de lire ma pile à lire en ce moment, donc j'essaie d'acheter un minimum, mais là il y avait quand même pas mal de sorties qui me tentaient bien et malheureusement au mois d'octobre au niveau sortie on est plus Noël, donc voilà. J'ai préféré craquer pour les sorties du mois de septembre et on va y aller tout de suite. La première sortie et ma lecture en cours, c'est Sylphie de Tiffaine Bleven, publié chez les éditions Château d'Âme avec cette magnifique édition avec le jaspage bleu comme ça, il est juste magnifique. Je l'ai commencé il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, puisque là ça se voit peut-être pas, mais j'ai un petit torticolis ou en tout cas un nerf qui est coincé là quelque part et j'ai passé 2 jours au lit avec la migraine et tout ce qui s'ensuit, donc niveau lecture cette semaine ça a été une catastrophe. D'ailleurs je voulais vous faire un vlog, mais voilà, vu que je n'ai lu que... J'ai lu combien de pages? J'ai lu 15 pages de Sylphide, c'était un petit peu loupé pour le vlog, mais je vais, je pense, cette semaine bientôt le continuer. J'ai super hâte d'y retourner. Ce qui est drôle, c'est que c'est un peu l'histoire que j'avais envie d'écrire, dans le sens où on est avec un couple dont le garçon fait un petit peu des enquêtes paranormales dans des lieux abandonnés, et si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de ce genre de vidéos sur YouTube. D'ailleurs je pense que si je commence un vlog sur ce livre, je vous parlerai un petit peu des comptes, enfin des chaînes que je suis si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà, on va suivre ce couple qui va dans un château abandonné et la jeune femme va tomber sur un portrait mystérieux d'un jeune homme, sauf qu'elle est la seule à le voir puisque son compagnon ne le voit pas du tout. Et on va avoir donc un chapitre avec elle et un chapitre dans la tête du monsieur dans le tableau, et on va un petit peu comprendre que c'est un fantôme, mais avec une condition assez spéciale. Donc voilà, j'ai trop hâte de le continuer. Et quand je vous disais que c'était vraiment l'histoire que j'avais presque envie d'écrire, c'est que j'aime bien ce côté où on a le point de vue de l'explorateur et le point de vue également des fantômes du lieu. C'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup dans les enquêtes paranormales, de savoir un petit peu comment on est perçu par les fantômes. Enfin voilà, bref, je vais m'égarer dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai craqué pour ce livre-ci. Et j'ai également précommandé, ou en tout cas voilà, il y avait des petites précommandes je crois un mois avant, et on l'a reçu vraiment très en avance par rapport à la sortie. C'est Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guyot et de Nora Lake, publié chez Nemos. Alors il est tout court, je pense que je vais l'emmener puisque je retourne chez mes grands-parents très bientôt. Je me tâte à l'emmener puisqu'il fait 260 pages, donc je pense que ça peut être un livre qui va être lu dans le train tranquillement. La seule chose c'est qu'il est en hardback et que j'ai pas envie de l'abîmer dans ma valise, mais à voir. En tout cas on est avec des sorcières, on est avec de la magie, on est avec la Ouija, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'était évident que j'allais craquer. Et puis j'ai découvert très récemment les écrits de Nora Lake et j'en suis tombée amoureuse, donc je ne pouvais que suivre un petit peu ses aventures avec celui-ci. Je me rends compte quand même que j'ai beaucoup craqué pour du jaspage, en tout cas pour des éditions avec des jaspages, mais c'est pas grave. Alors cet achat est fortement influencé par Step de Piketty. Je sais plus si c'est une vidéo récente ou une vidéo que j'ai regardée qui datait un petit peu, mais elle parlait de cette belle brique qui est Plein ciel de siècle Vaelban, j'espère que je le dis bien, chez Bing Bang. Et il y a cette magnifique édition avec le jaspage bleu comme ça, les petits signés puisqu'il y en a 3. Et elle en a tellement bien parlé que ça m'a trop donné envie. Par contre c'est une belle brique, j'ai hâte de le lire. J'espère que j'aurai le même coup de cœur qu'elle a eu, et surtout que l'histoire va m'intéresser. Parce que d'habitude je suis pas trop fan des livres avec de la musique dedans. C'est pas un milieu qui me... Enfin,
j'allais dire c'est pas un milieu qui m'attire, si c'est un milieu qui m'attire, mais au niveau des instruments de musique et tout, moi j'y comprends rien, je joue pas d'instruments de musique, donc c'est pas vraiment un thème qui moi que j'affectionne particulièrement, mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir. Et puis il y avait ce personnage qui avait plusieurs identités, enfin plusieurs prénoms au fil de l'histoire, enfin c'était un univers tellement complexe et que j'avais envie d'y aller et puis de voir ce que ça donne. En tout cas la couverture est magnifique et c'est un livre avec du jaspage. Ensuite pareil, j'ai craqué pour un livre avec du jaspage, saurez-vous le reconnaître, pour ce livre qui est, il était dans ma wishlist pour, je sais plus si je l'avais mis dans mes sorties, mais j'en ai entendu énormément de bien un peu partout, sur TikTok, sur Instagram, vraiment partout. Et voilà, c'est La Bénie de Césarée de Lise Chrysler, publié chez Gulfstream. C'est très rare que j'achète des livres chez eux, mais celui-ci m'intéressait énormément. Je crois qu'on est, on est dans l'Empire romain évidemment. Je vais vous lire quand même le résumé parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verena, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que, dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi Ciaran Arthos est capturé, Verena en est convaincue, il sera la pièce qui lui manquait pour remporter sur ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Voilà, ça m'inspire énormément. J'adore la mythologie grecque, l'empire grec. C'était pas une matière qui me plaisait tellement, mais j'ai fait beaucoup de latin dans ma vie et vraiment j'adore cet univers. Et puis voilà, encore une fois, non mais regardez-moi cette illustration quoi. Enfin, elle est en doré comme ça, regardez. C'est tellement beau, magnifique, donc j'ai super hâte de le découvrir. J'ai trop envie de tout lire en ce moment, surtout qu'il est vraiment écrit, enfin voilà, c'est écrit assez aéré. Voilà, ça respecte un peu les chapitres qui sautent, moi j'adore ça, les chapitres qui sautent les pages là. Enfin, normalement c'est ça la règle, mais il y a beaucoup de livres qui reprennent le chapitre là, plutôt que là. Bref, ça va se lire vite, mais j'ai hâte. Je suis un peu en mode robot. C'est bon pour le dos apparemment, donc voilà. Ensuite, je passe à un livre qu'une amie m'a offert, donc merci Angélique si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là. Mais il s'agit de Pénélope, Reine d'Ithaque, pardon. Toujours dans la même lignée un petit peu, des romans un peu grecs sur l'Empire romain, sur des légendes. Ici, on est avec la légende de Pénélope et d'Ulysse. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'attendant, mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espions lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. On nous dit le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Donc ça va être des secrets à la cour, dans le palais, avec des prétendants pour Pénélope, des intrigues politiques, voilà, une femme qui est au pouvoir. Donc ça m'a l'air plutôt chouette, j'ai vraiment très hâte de le découvrir également. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de livres un petit peu comme ça sur la mythologie. Je sais qu'il en existe vraiment beaucoup, mais à chaque fois j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur d'être déçue. Voilà, moi qui ai fait quand même des études d'histoire, d'archéologie, je me retrouve pas forcément à chaque fois dans les livres un petit peu comme ça sur l'Empire grec, sur l'histoire, sur les légendes, enfin sur la mythologie un petit peu grecque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur récemment sur des
des livres comme ça, voilà, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et cette fois-ci j'ai acheté également, c'est mon dernier achat et pas des moindres hein, puisqu'il est vraiment énorme. C'est un tome 2, c'est le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit, donc le roi maudit et la couronne sanglante. Il est gigantesque, je crois qu'il fait presque 1000 pages, 743 pages, 750. Toujours avec des illustrations trop belles. Voilà le devant et l'arrière. Et le jaspage un petit peu comme le premier, je crois qu'il est là le premier. Je sais pas si vous allez le voir. Oh, j'arrive pas à tourner la tête. Oui, il est là, il est juste en dessous. J'ai vu des avis assez mitigés sur ce deuxième tome et je suis un peu deg. Mais bon, j'ai trop hâte pareil de le lire et de voir un petit peu la suite. Il est énorme donc je sais pas quand est-ce que je me lancerai. Après il est énorme mais c'est aussi écrit très gros. Voilà, le premier je l'avais lu quand même assez rapidement, même si je l'avais quand même un peu traîné en longueur. Et puis on a des petites illustrations comme ça à chaque fois. Je vous en montre pas trop parce que ça spoil un petit peu, bon celle-là ça allait. Mais voilà, franchement cette saga j'espère vraiment l'aimer encore. Parce que les avis m'ont vraiment fait très peur, donc voilà, j'espère que ça va être cool parce que sinon je serais dégoûtée. C'est tout pour mes achats, ce qui est déjà pas mal. On va passer au service presse que j'ai reçu au mois de septembre. Il y en a quand même un petit peu. J'ai d'ailleurs un unboxing à faire que j'ai toujours pas fait. Voilà. Que dire à part qu'on va y aller tout de suite avec un livre que j'ai reçu tout début septembre et que j'attendais vraiment avec énormément d'impatience. Si vous avez vu mon vlog sur ma lecture de Bride en anglais, vous savez que j'ai adoré et que voilà, j'avais trop hâte de recevoir cette édition collector avec le jaspage un petit peu lune rouge. On voit pas très bien mais le blanc est un peu nacré. Voilà, et puis de toute façon il est sorti il y a un petit moment donc je pense que vous l'avez déjà tous vu en librairie. Je vais le relire en français c'est sûr, je sais pas quand parce que vu que c'est une relecture je laisse quand même un petit peu mon temps de lecture pour de la lecture quand même qui sert entre guillemets. Surtout que j'ai quand même pas mal de services de presse à lire en ce moment donc il faut que je me mette à jour. Mais en tout cas voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu également la box, si vous voulez voir le contenu, il y avait un tote bag et il y avait un... Vous le mettez au pouce et vous mettez sur votre lecture comme ça. Et bref, je sais pas comment ça s'appelle, mais on avait ça dans la box. J'en ai fait un unboxing sur mon compte Instagram, donc si vous voulez aller le voir, il est dispo là-bas. Autre service de presse de la part de chez Brajlon, leur édition un peu Dark Side. J'ai reçu ces deux livres aussi, donc Mon fils et Jeffrey Dahmer, donc de Lionel Dahmer. C'est la confession déchirante d'un père face à l'horreur. J'avais regardé comme tout le monde je pense le documentaire sur Jeffrey Dahmer. Là il y a plein de photos à l'intérieur sur Netflix. Voilà, on a eu quand même pas mal d'avis assez différents. Moi je connaissais déjà l'histoire d'avant qui est ce documentaire parce que je suis quand même assez intéressée par les affaires de true crime, voilà, depuis un bon bout de temps maintenant. Et j'avais très envie de lire ce livre pour voir un petit peu l'envers du décor des médias, plus dans l'intimité et d'en apprendre un petit peu plus sur la mentalité en fait de Jeffrey Dahmer et surtout de voir le point de vue des parents parce que je trouve qu'on voit pas assez les parents dans les... Généralement dans les médias on en fait un peu du sensationnalisme sur les... Alors on adore décrire la façon que les tueurs en série ont de tuer, mais par contre on ne s'occupe pas du tout des victimes un petit peu, des victimes déjà de base, mais aussi des victimes collatérales dont la famille. Donc je trouvais que c'était important. Et j'ai également reçu aussi Homicide. Donc c'est 8 drames familiaux meurtriers qui ont marqué les esprits. Donc il y a des histoires françaises et je crois qu'il y a aussi des histoires étrangères. On a la famille Troidec, ça c'est en France. On a Adélaïde, l'infanticide de Berck-sur-Mer. On a le massacre de la secte de l'ordre... Purée, j'arrive pas aujourd'hui. Hein. On a le massacre de la secte de l'ordre du temple solaire. On a quand même pas mal de... Non, je crois que c'est tout en français. Hein.
c'est que des histoires françaises. Voilà, donc on a 8 histoires de drames familiaux dans ce livre. Voilà. Ensuite c'est un livre que j'ai demandé, c'est un tome 2, j'avais lu le tome 1 je crois début d'année si je me trompe pas. Et il s'agit de La Cage, le tome 2 de Emma Seghers publié chez Ozu. Donc j'avais vraiment pas mal aimé le tome 1, un petit peu déçue par la fin, mais du coup j'avais très envie de voir ce que l'autrice allait nous proposer dans ce tome, surtout qu'il est vachement plus gros que... Enfin il est quand même un peu plus épais que le tome 1, il fait presque... ouais il fait 570 pages, donc j'avais vraiment très envie de savoir un peu comment l'autrice allait tourner son histoire et vers quoi on allait tendre finalement. Donc j'espère que ce ne sera pas un remake du tome 1. J'étais très curieuse de savoir comment allait se dérouler la suite et voilà, j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler. Dites-moi ce que vous avez pensé du tome 1 si vous l'avez lu, parce que voilà, moi j'étais assez mitigée même si j'ai bien aimé. Comme je vous ai dit, la fin m'a un peu déçue, mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de la fin, ça m'intéresse. Ensuite un livre qui me tentait bien par son résumé, et c'est une sortie qui est parue chez Brajlon, et c'est Les Portes de Lumière de Vajra Chandrasekera, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Première ligne, c'est « Entrave a été élevé pour tuer, affûté comme une lame de couteau dans le seul but d'assassiner son père ». Donc on est vraiment dans une fantaisie quand même avec un world building quand même assez complexe. Je vais vous lire quand même le résumé. Il marche parmi les pouvoirs invisibles, les diables et les antidieux, caricature d'être humain. Il a appris un catéchisme de mort, perdu son ombre et pris l'habitude de se montrer invisible. Après une enfance sanglante, il s'enfuit de la petite ville rurale où il est né pour s'installer dans la grande cité. Il y découvre un monde plus vaste où les messies en puissance sont légion. À Luria, les apparences sont toujours trompeuses, les portes se comportent de manière étrange et une fois fermées, il leur arrive de ne plus jamais s'ouvrir. La cité en est parsemée, des portes de lumière, portails inquiétants à travers lesquels souffle un blizzard sans fin. Dans cette mégapole mystérieuse, Entrave va découvrir quel genre d'homme il est vraiment, et cette découverte va conduire à une réécriture du monde. Voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Cette histoire de porte là un petit peu, et puis on a un personnage principal masculin. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre avec un personnage principal masculin, donc ça va changer un petit peu. Et puis bah voilà, je vous en reparle de toute façon très vite dès que je l'ai lu. Et ensuite on va passer à l'unboxing. Donc c'est la box Secret Santa. Donc c'est la nouvelle romance de l'Avent de Sophie Jomain que j'ai reçue de la part toujours de chez Ozu. Ils avaient organisé un petit Secret Santa entre les partenaires. Donc il y a mon cadeau du Secret Santa, de mon Secret Santa dans le colis. Et on va ouvrir ça ensemble. Donc déjà on a une superbe box comme ceci avec All I Want for Christmas is You. Voilà. Alors, donc qu'avons-nous? Donc ça je pense déjà que c'est mon cadeau de mon Secret Santa et je suis très contente, je vais l'ouvrir après. Ensuite on a ceci, je pense que c'est pour ouvrir les cases du calendrier. Ensuite on a des petits chocolats, voilà, petite boîte de petits chocolats trop chou. Donc c'est les chocolats de Neuville. Voilà, donc on a 3 petits chocolats dedans. Est-ce qu'il en manquerait pas un? Je ne sais pas, non je pense pas. Mais voilà, j'ai hâte de les déguster là tout de suite après. Ensuite également vous pouvez écouter le nouveau roman de Sophie Jomain sur Nextory. Il est uniquement sur Nextory et vous pouvez l'écouter du coup en audio. Et du coup je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais vous avez un essai gratuit sur Nextory avec mon lien. Donc n'hésitez pas à aller voir et à profiter de l'offre pour découvrir le nouveau roman de Sophie Jomain que je vous montre tout de suite. Voilà la bête. Donc pareil, on a les pages qui sont fermées. Et puis voilà. Donc moi j'avais pas lu, je sais plus si j'avais lu celui de l'année dernière, je crois pas que je l'avais lu. Je crois que je l'avais acheté, mais ça me tentait pas tant que ça, donc je l'ai revendu.
Voilà, d'ailleurs, en fait je l'avais acheté parce que il était vraiment out of stock partout. Ça m'avait fait peur. Voilà, du coup je l'avais acheté un peu sur un coup de tête et finalement je ne l'ai pas lu, donc je l'ai revendu. Mais celui-ci, je vais me faire un plaisir de le découvrir et j'ai super hâte d'ouvrir les petites cases là. Je vais quand même vous lire le résumé. Donc quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux, la liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer, pourquoi, pour qui, j'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo, et à ses yeux dans les miens, saurais-je lui avouer que qui je suis vraiment. Voilà la nouvelle romance de la vente de Sophie Jomain, que j'ai super hâte d'ouvrir en décembre. Enfin plutôt en novembre je pense, pour que je puisse quand même vous donner mon avis avant le début, même si en soi elle est déjà sortie, donc voilà. Et concernant mon petit Secret Santa, je crois qu'elle m'a bien cerné puisque c'est rempli de stickers. Voilà, on a des petits marque-pages, donc je vais un petit peu regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis il faudra que je cherche qui est mon Secret Santa aussi. Oh, ils sont trop beaux. J'ai des petits marque-pages comme ça. Ils sont magnifiques. J'adore. Un petit peu fantaisie comme ça. J'adore. On a des planches de stickers comme ça. Trop chou. Un petit peu witchy. Je pense qu'elle m'a bien cerné. Et on a un petit mot. Ouais, on a un petit mot. Donc je vais essayer de la trouver avec ça. Mais en tout cas, merci beaucoup si tu passes par là. Ton paquet me fait très très plaisir. J'adore voilà les petits stickers. Donc tu as refait ma journée. Voilà, tout simplement. Merci 1000 fois. Je vais tout regarder en détail ce qu'il y a dans cette petite pochette. Mais en tout cas, je suis comblée. Voilà, c'est déjà Noël avant l'heure. Voilà pour mon petit book haul slash réception slash unboxing. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets de toute façon mon petit, parce qu'on a un QR code à vous partager pour un essai gratuit pour écouter Secret Santa sur Nextory. Voilà, je me transforme en influenceur Nextory, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse énormément, et donnez-moi vos avis sur les livres que j'ai achetés. Alors j'espère qu'ils sont pas négatifs, mais voilà, ça m'intéresse quand même, et puis ça me motivera peut-être à les sortir un peu plus vite de ma palle que prévu. Et puis bah sinon je vous retrouve de toute façon très prochainement pour un vlog, je l'espère. J'ai super hâte de vous filmer un vlog. Et bien sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.